connaissez bien sûr à travers les différents talents, mais en studio. Oui, bien sûr, il y a d'aucuns qui sont animateurs. Certains peut-être journalistes simples. Je ne sais pas si ça existe, parce qu'il y a des journalistes, mais animateurs aussi. D'autres cadreurs, d'autres, freelance, ainsi de suite, dans leur rôle, en tant que professionnel de médias. Mais si je vous dis ce matin qu'il y en a d'autres, qui possèdent aussi d'autres talents que vous ne connaissez pas. Et c'est à ce voyage que je vous amène à travers cette émission, au cœur des projets. Bonjour et bienvenue bien sûr sur Direct 7, vous le savez très bien, surtout en direct via le compte TikTok de Direct 7. Déjà les commentaires, vous pouvez les faire, il n'y a pas de souci, vous pouvez même poser des questions. Oui, je parle d'autres talents des journalistes. Bon, je suis en train de parler, mais peut-être le jour-là, vous me verrez peut-être en faisant autre chose. Quelle chose concrètement? J'ai même d'ailleurs l'un, en tout cas, des membres du comité d'organisation avec lequel je vais quand même faire cet entretien pour vous. Je sais, vous avez hâte que je puisse dire de quoi il s'agit. Oui, c'est du football. Les journalistes savent jouer aussi. Déjà, je vais me tourner vers lui pour la première question, avant sa présentation même. Bon, il s'appelle Richard, il va se présenter après. Richard, bonjour d'abord. Bonjour Herman, comment vous allez? Oui, ça va, Jidja. Ça va également. Oui, d'abord la question elle est directe, avant de parler de votre projet. Vous savez jouer, c'est ça? Je suis un grand joueur. Ah, il a mis grand dedans. Je suis pas n'importe qui. Il a mis grand. Sauf que vous n'avez pas... Bon, grand joueur Togo ou en retraite? Ailleurs et en retraite en même temps. Disons, je suis, comme on a l'habitude de le dire, international togolais évoluant à domicile. À domicile. Ah, si c'est ça seulement, là, on connaît. D'accord. Heureusement qu'il est international togolais évoluant à domicile. Oui, le projet, c'est Togo Media Foot. Parlez-nous un peu de ce projet. Alors, le projet Togo Media Foot, c'est un projet initié par les journalistes et surtout regroupé au sein d'une équipe de football que nous avons dénommée DAFC. DAFC qui dit Dernière Actualité Football Club. Ok. Alors, comment est-ce que c'est né? Il faut quand même dire que nous avons au premier abord une plateforme dénommée DA. Nous avons l'habitude de l'appeler DA Mère, Dernière Actualité Mère en fait. Donc c'est une plateforme dans laquelle nous avons l'habitude de mettre des liens d'articles, les publications, les informations et tout ce qui va avec. Donc on se dit, si chaque fois on est dans nos bureaux, dans nos studios et tout ce qu'on aura à faire encore, c'est de replaquer en quelque sorte, c'est de republier des informations que nous traitons quotidiennement. C'est comme si on fait la même chose mais de différentes manières. Donc on s'est dit, est-ce que ça ne serait pas bien qu'on se trouve quand même un petit temps pour tant soit peu oublier ce que nous vivons quotidiennement, se donner un peu de plaisir. D'où la création de DAFC, Dernière Actualité Football Club. On était en 2018. Donc depuis 2018, nous avons fait un parcours, l'esprit a grandi, la philosophie s'est implantée tant soit peu avec un certain nombre de confrères. Donc on se dit, les gars, il faut quand même qu'on puisse redistribuer cette énergie-là que nous avons. D'où ce festival Togo Media Foot que nous plaçons justement dans le cadre de la Journée internationale des droits de la liberté de presse en fait. Donc c'est le 2 mai, c'est une activité, si je peux me résumer là, qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits de la presse en fait. Vous avez parlé de divertissement qui était un peu ce que nous faisons d'habitude. Rompre avec ça. Ouais. C'est justement uniquement pour le divertissement ou derrière il y a autre objectif? Ce que nous visons derrière, c'est d'abord de créer cet espace networking entre confrères journalistes. C'est de créer ce réseau-là entre confrères journalistes. C'est de créer cette fraternité, plutôt, c'est de raffermir cette fraternité, cette confraternité-là qu'il y a entre nos journalistes. Vous le savez bien que moi, si nous sommes à Lomé, il nous est souvent très difficile de nous retrouver. Mais il suffit juste qu'on ait l'opportunité d'avoir un déplacement, peut-être sur Palimé, sur Cara, vous allez voir que le soir là, les journalistes vont se mettre ensemble pour discuter. Donc, c'est pour quand même, tant soit peu pallier cette situation-là, qu'on s'est dit, les gars, retrouvons-nous encore ensemble une fois, laissons tomber ce que nous faisons habituellement. Autour quand même de cette journée du 3 mai là, faisons une activité pour marquer de notre empreinte en fait cet événement. J'aurais su le nom, parce que, en tout cas, à attendre, c'est comme c'est sur le plan national. Togo Media, parce que vous n'avez pas dit Lomé Foot, vous avez dit Togo Media Foot. C'est un événement national, c'est ça? C'est un événement national. Vous savez, on n'a pas l'habitude de dire, lui, il est journaliste peut-être de Lomé golfeur, du Grand Lomé, de la Maritime, Plateau Nord. C'est vrai que nous avons des médias dans ces régions également. Mais quand on dit journaliste, c'est un journaliste togolais.
Pour preuve, nous avons une équipe qui vient du Bamono. Montoport, voilà. Vous voyez un peu. Donc déjà, nous ne cantonnons pas que sur Lomé en fait. Il y a une équipe qui vient de là-bas. Déjà, ça donne un caractère beaucoup plus hors de Lomé en fait à l'événement. Donc nous, ce qui est important pour nous, ce sont des journalistes. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons l'équipe, le nombre d'équipes déjà en place, mais, on va en parler mais quand on a encore peut-être une équipe qui vient de Cara, mon frère, on prend rapidement. Ah bon? Vous la JC. On prend. Le tirage est déjà fait, hein? On prend là. Il y a toujours une manière de le faire en fait. D'accord. Avant de parler du tirage et ainsi de suite avec les équipes, oui, vous parlez des professionnels des médias. Et quand on parle de football, c'est vrai, il y a le football masculin et le football féminin. Mais ici, est-ce que les dames vont jouer? Bien sûr. La question elle est directe. Bien sûr, il va y avoir un match d'exhibition. Actuellement, nous avons même une équipe de l'association professionnelle des femmes des médias, APBFM, qui s'est également inscrite. Donc, cette équipe-là va jouer. Et la particularité, en fait, c'est que nous pouvons avoir dans une équipe et des hommes et des femmes, en fait. Une équipe mixte? Oui, équipe mixte. C'est possible? C'est possible. Personne n'est épargné, en fait, par rapport à cet événement. Tant que tu es journaliste togolais, tu as ta place pendant cet événement. D'accord. On va dérouler le programme. Concrètement, comment ça va se passer? Alors, ça va se passer déjà le demain, à 6h30. Et nous avons 16 équipes, donc regroupées en 4 poules. Donc 4 par poule. Et chaque équipe a 3 matchs. Après, on passe aux éliminatoires, les quarts, la demi et puis la finale. Ça, c'est une journée? Oui. C'est ça? Oui. Pour 16 équipes. 16 équipes. Ça fait 4 poules. Ouais. Un seul terrain, les matchs se jouent simultanément? Les matchs vont se jouer simultanément. On doit avoir, selon ce qu'on a prévu, on a au moins 4 matchs simultanément. 4 matchs simultanément. Ouais. C'est où concrètement? Bon, pour le moment, c'est vrai qu'au départ, nous avons choisi le Centre Olympe Afrique. Mais au départ, c'était que nous étions dans l'objectif d'avoir 4 ou 8 équipes en fait. Maintenant, vu que nous sommes à 16 équipes, nous sommes en train de chercher d'autres terrains également. Bon, je ne vais pas vous le cacher, nous sommes actuellement en train de discuter au niveau du stade Omnisport de Lomé. Et nous avons également tenté au niveau du terrain de l'université de Lomé également. Donc nous sommes en train de voir sur ces 2 terrains-là ce qui marche le plus vite. On pourrait plus ça marcher en fait. Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée sur les équipes, les organes? Oui, il y a New World qui sera là, il y a Montoport qui sera là, il y a Jenna qui sera là. Il va y avoir une fusion entre Agri Digital et puis Focus Info également. Et il y a, au-delà des médias que nous connaissons, il y a les organisations de presse qui s'associent également à cet événement. Il y a Topel qui sera là, le Saint-Gite, le CONAP, le PPT, non, pas le PPT, Saint-Gite, CONAP, l'Uratel, avec toutes ces organisations de presse qui sont également dans le monde médiatique togolais, nous accompagnent dans cet événement. On joue combien déjà pour les éliminatoires jusqu'en finale? C'est combien de temps? 10 x 10, 5 x 5? Ouais, en fait, c'est que nous sommes entre 7 et 10 en fait. Nous sommes entre 7 et 10, on verra comment s'y prendre. En fonction du temps, on va voir comment ça va. Il y a la pluie qui s'invite parfois à ce moment-ci. Est-ce qu'on a prévu? Il n'y a pas de souci. Même dans la pluie, on joue. C'est avec quelle chaussure, moi, je vais dire? On verra quelle chaussure. Bon, d'accord, parce que j'avais posé une question ici. Je sais qu'il dirait cette fois. Je vais vous donner la composition des poules. Mais ici, les gens ont posé cette question. C'est avec quelles chaussures ils vont jouer? Mais si vous avez des godasses, venez avec des godasses. Et si on a des tennis simples? Venez également. Du moment où c'est pieds nus. Bon, ce qui vous met à l'aise, venez également. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, c'est que l'objectif, ce n'est pas un match de football. Non. Ce que nous visons, c'est quand même pour cette journée-là, les journalistes se défoulent totalement. Si tu te sens à l'aise, pieds nus, viens jouer pieds nus. Si tu te sens à l'aise en basket, en tennis, en godasse, viens jouer. Même si c'est en kayak, viens jouer mon frère. L'essentiel pour nous, c'est qu'on rassemble des journalistes autour d'un objectif précis. La journée internationale de la presse, et puis on avance. Les journalistes sont conduits aussi pour peut-être la 3e mi-temps. Est-ce qu'il y en aura? Bon, pour ne pas parler jusqu'à présent, jusqu'à présent, comment appelle-t-on, au niveau du staff, ce débat est toujours là. Il y en a qui soutiennent, il y en a qui ne soutiennent pas. Mais je peux quand même vous dire que jusqu'à présent, la majorité est d'accord pour 3e mi-temps. Vous ne pouvez pas l'empêcher. C'est les journalistes qui jouent quand même. Bon, à la fin, est-ce qu'il y a un trophée? Oui, il y a un trophée. Oui. Il y a le trophée du gagnant. Et il y a aussi le trophée fair play. Nous insistons essentiellement sur ce trophée fair play parce que, comme je l'ai dit un peu plus haut, l'objectif n'est pas
le nombre de buts marqués, le nombre de médailles obtenues, le nombre de feintes ou le trophée. Non. L'objectif, c'est quand même continuer par créer cette symbiose, cette ambiance avec les journalistes. Et vous êtes d'accord avec moi que quelqu'un qui est sans façon, quelqu'un qui aime son frère Guillaume, a en lui cette question de fair play là. Peu importe ce qui se passe, peut-être je reçois un tacle, peut-être je reçois une feinte, peut-être je vois un petit frère qui me fait un petit pont. Normalement, en tant que grand frère, il n'a pas le droit de me faire ça. Oui, mais bon. Tranquillement, dans l'esprit de fair play, on y va, je le laisse passer. Je le fais encore. Et puis tranquillement, même peut-être à la troisième mi-temps, je prends la bière, lui prend une sécurité. D'accord. On rappelle que vous êtes bien sûr dans cette émission que des projets. Oui, à travers cette émission, nous parlons de différents projets. Et voilà un peu ce projet-là, en tout cas, de divertissement de griffe pour les journalistes dans le cadre de la Journée internationale de la presse. C'est ça, nous sommes en train de parler des journalistes, mais qui vont descendre dans l'arène. On oublie un peu nos caméras et ainsi de suite. On va s'amuser un peu à travers le foot. Bon, parce que des gens aussi ont posé la question de savoir pourquoi le foot et pourquoi pas d'autres disciplines sportives. Mais vous l'avez expliqué à travers le début, en tout cas, de cette idée. Mais est-ce que vous pensez, on va extrapoler un peu, est-ce que vous pensez quand même aller avec d'autres disciplines quand il le faut, c'est-à-dire pas le football, parce qu'il y en a qui peut-être jouent le basket, qui ne sont pas vraiment bons en foot. Mais est-ce que peut-être prochainement, on peut aussi associer d'autres disciplines? Prochainement, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, mais ce n'est pas exclu en fait. Parce que comme je l'ai dit au départ, nous avons une équipe de football en fait. Donc c'est sur cette base que nous avons quand même lancé ce festival-là. Mais bon, si après on a peut-être une opportunité sur le basketball, sur le volley, sur le hand, j'espère qu'après cette étape, on aura beaucoup plus de temps de préparer la prochaine édition et on va inclure tout ça peut-être si Dieu le veut. Les questions peuvent quand même arriver, vous qui nous suivez en direct, bien sûr sur TikTok, bien sûr sur la page. Vous pouvez quand même laisser vos commentaires ou encore des questions. Bon, ça on est derrière pour nous faire parvenir quand même ces questions-là. On va entamer maintenant les poules. Oui. Poule A, je lis Média FC pour l'association des journalistes sportifs du Togo, JST. Il y a aussi UGIT, il y a Niwa TV et puis il y a Saint-Git. Poule A, relevé ou pas? C'est juste une analyse. Ouais, en fait, je vais peut-être pas vous surprendre, mais aujourd'hui, que ça soit une poule élevée ou pas, relevée ou pas, l'important, on s'en fout. On s'en fout en fait quoi. C'est que je sais que tu es journaliste. Tu peux me faire 1000 passes, 1000 feintes si tu veux. À la fin de cette journée du demain, je dirais que oui, tu as profité de la journée. C'est-à-dire que l'idée derrière n'est pas une compétition, telle équipe. Ouais. Ça, tu suis en voyant la coupe devant soi, en voyant les médailles. Bon, il ne sait pas s'il aura la médaille. Il va avoir une coupe pour le gagnant, des médailles et un trophée fair play. D'accord. Je continue par dire que compétition, c'est compétition. Ce festival, oui, mais ce festival n'est pas une compétition en fait. C'est que on souhaiterait enlever de la tête, entre guillemets, des confrères, cette sorte de compétition entre nos journalistes en fait. On se retrouve, et je précise, c'est un trophée sans prix. Ok. Il y a 0 francs. La précision est importante. Voilà. Bien comme le mot. Voilà. C'est un trophée sans prix. Comme d'habitude, quand on joue une finale, il y a une coupe. Vous avez la coupe. Il y a une équipe fair play. Vous avez ça. Mais nous mettons l'accent sur l'équipe fair play en fait. Parce que c'est l'esprit de ce festival-là. C'est l'objectif. La dernière fois, lors de la réunion technique, j'avais à le dire, c'est-à-dire ce festival n'a rien à voir avec une compétition normale. Nous sommes entre confrères journalistes. Je peux même te donner un exemple. Peut-être lors des matchs, toi, Herman, par exemple, tu fais une feinte à une consoeur. On se dit faute contre toi. Comment faut... dans l'ordre normal des choses, une feinte est normale en fait. Ouais. Mais pourquoi sur une dame? Oui. Quand tu fais une faute, et quand plutôt tu fais une feinte, on se dit une faute, ça fait rire en fait. Donc en fait, ce sont ces petites choses-là que nous voulons apporter pour agrémenter. Donc, je demande encore, confrères, les gars, je vous le dis encore une fois, nous ne sommes pas dans une compétition. Nous venons jouer au foot. Et il faut que ça soit régulé d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas tous être sur le terrain. C'est ce qui expliquait les tirages, les poules et tout ça. Mais l'objectif final, les gars, on n'a pas une compétition. On vient pour s'amuser. On vient pour se donner du plaisir.
on vient pour tant soit peu oublier ce que nous vivons quotidiennement. C'est comme Gaïa Club, quoi. C'est comme Gaïa Club. On finit la semaine, on vient, on s'amuse un peu. Et puis bon, en fait, c'est ça même les débuts de DFC. On est au bureau de lundi à vendredi, les gars, samedi, on vient jouer. Moi, par exemple, moi, je ne vous le cache pas, moi, je ne joue pas les matchs. Je ne joue pas les matchs. Pourquoi? Tu es joueur d'entraînement. Merci. Parce que moi, je me dis, puisque moi, je fais partie de ceux qui véhiculent cet esprit de DFC. Je ne suis pas d'accord avec les matchs. Je le dis même au capitaine à vie. Je ne t'ai pas dit. Nous, on a eu un capitaine à vie dans DFC. Capitaine à vie. Il s'appelle Neftali Lady Vincent. Il nous suit. Je le salue au passage. Ah, Nef. Ah bon, tu es capitaine à vie. À vie. Moi, je te salue aussi. Moi, je suis le vice-capitaine à vie. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. On a un cabinet. Et nous avons le bas peuple. Le bas peuple, ce sont ceux qui ne sont pas dans le cabinet. Donc on a des conseils. Nous tenons des réunions techniques. Nous tenons des réunions d'urgence. On fonctionne, je ne dis pas comme un gouvernement. Non, pas comme. Vous êtes un gouvernement. On fonctionne à notre manière. Sauf que votre constitution. Herman, tu ne vas pas bloquer des histoires. D'accord. On fonctionne à notre manière. Oui. Donc en fait c'est pour vous dire que aujourd'hui, par exemple, si le capitaine dit, déjà je veux qu'on fasse ça, si je dis non, on ne fait pas. On a le droit de veto en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc l'objectif derrière ce festival, les gars, ce n'est pas nous allons remporter telle coupe, nous allons remporter tel nombre de médailles. Non. L'objectif derrière, c'est qu'on puisse se rencontrer entre confrères journalistes, on s'amuse, on discute, on tisse nos liens, on renferme nos amitiés, tout ce qui va. D'accord, juste un rappel par rapport au pool. Pool A, composé bien sûr de Média FC qui appartient bien sûr à l'AJST, Association des journalistes sportifs du Togo. Il y a UJIT, il y a Niwa TV et puis il y a Saint-Gite. Pool B, désormais avec DAFC. Hein, DAFC. Ah, ce n'est pas DA. Non, ce n'est pas DA, c'est DAFC. Dernière actualité football club. D'accord, DAFC. Bon, l'entité, hein, ouais. L'organisateur. Excuse-moi, par rapport à ça, je voudrais rebondir. Je te disais à l'instant, si on a une équipe qui vient de Cara, par exemple, que nous on prend. Quand tu prends DFC, par exemple, c'est une équipe que nous allons former par affinité. C'est-à-dire que on se pose, je prends par exemple Radio Tchaoudjo, par exemple. Radio Tchaoudjo qui ne participe pas officiellement à cet événement, mais s'il y a des joueurs de Radio Tchaoudjo qui peuvent quand même descendre, qui veulent quand même jouer, ils peuvent descendre, on va les intégrer dans DFC. Tu vois un peu? C'est ce que je dis par le fait que si on a des joueurs qui viennent peut-être de Cara, de Sokodé, de Tao, là où vous voulez, il y a DFC pour vous. D'accord, c'est comme en effet, il y a une équipe. D'accord, DAFC. Et puis il y a PSC, Press Sporting Club, de AJSIT. Bon, c'est AJST, mais avec I, indépendant derrière. Voilà. Il y a Radio Mokpokpo qui vient du bas, Mono, voilà, à Fagnan. Et puis il y a Agri Digital et puis bon, et Focus Info. C'est de cela que vous parlez tout à l'heure. D'accord, c'est une combinaison. Autrement dit, s'il y a un organe qui veut participer mais n'a pas le nombre de joueurs nécessaires, peut quand même se joindre à un autre organe, c'est ça? Oui. Aujourd'hui, c'est clair que nous avons déjà fait le tirage comme tu l'as constaté également. Mais n'empêche qu'une radio, qu'une presse écrite, qu'une télévision décide d'ajouter ces éléments à une équipe qui est déjà là en fait. Je continue par le dire que l'objectif derrière, c'est de rassembler des journalistes, les confrères autour du ballon rond. C'est vrai, vous n'avez pas la chance peut-être d'avoir une équipe entièrement constituée, mais vous avez des éléments. Moi par exemple, le jour là, je peux jouer peut-être pour DRS7, je peux jouer peut-être pour, je sais pas, pour DFC, pour AGCIT, pour Presse Sporting Club par exemple. L'essentiel c'est de participer à la fête sportive. De participer. Et vous avez même la possibilité de jouer pour au moins 2 équipes. C'est-à-dire que vous jouez avec telle équipe, peut-être vous êtes éliminé. Ah, vous revenez? Vous revenez en fait. Ah, c'est bien. Hein? Voilà. Ouais, donc, ça dit, c'est sur des choses comme ça que nous voulons quand même pas inculquer, mais partager avec les confrères. On ne va pas se mettre la pression tous les jours, les gars. D'accord. On vit plutôt longtemps. Neuf, bon, je sais pas, tu vas jouer pour DAFC ou tu vas jouer pour Média FC? Neuf, lui, là où il est d'abord, lui, il est capitaine à vie. Oui, de DFC. Et de plein droit, il peut jouer pour DFC. Quand il peut jouer pour le Saint-Gite, n'oubliez pas qu'il est aussi membre du Saint-Gite. Justement. Il peut jouer pour le Saint-Gite, il peut jouer pour l'UJIT, tout ce qu'il voudra. Mais vous avez droit à plus 2 équipes. 2 équipes. Togo Fest, Radio Carré Jeune, Direct 7, bon, la chaîne. C'est normal. Et puis le ministère de la Communication. Ouais.
là-bas, là, comment ça va se faire? Le ministère de la Communication, peut-être que vous ne savez pas, a une équipe. Et c'est l'occasion de saluer Madame la ministre. Elle a tellement fait pour nous. Madame Kugan, merci au passage pour tout ce que vous faites. J'aurais quand même souhaité, j'ai déjà fait cette phrase. Aussi. On va l'accepter volontiers. Oui. On va l'accepter volontiers. Oui. J'aurais quand même voulu te faire cette phrase sous le haut parrainage de Madame la ministre de la Communication. Mais je ne vais pas la faire. Mais je continue pas à dire qu'elle nous a tellement soutenus. Même la réunion technique dont on parle, là où on avait à faire le tirage de sort, c'est dans les locaux du ministère de la Communication. Donc déjà, nous remercions le ministère pour son accompagnement sans faille par rapport à ce festival-là. Bon, avant de parler de la dernière poule, l'implication bien sûr du ministre, délégué en charge de la jeunesse des sports, à quel niveau vous vous situez? Nous sommes en train de discuter. Nous parlons de sport. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes en train de discuter également avec le ministère des Sports. Nous devons peut-être avoir une rencontre entre lundi ou mardi. Sûrement que d'ici là, il va y avoir du nouveau. On viendra encore sur ce plateau vous donner des détails. Par rapport aux actualités, on le voit souvent prendre par lui-même. Bien sûr, c'est quelqu'un qui est très actif sur le terrain. Vous allez le voir. Je crois qu'il y a même une vidéo qui a circulé récemment où il faisait. Qu'appelle-t-on, grimper, je crois. Oui, par rapport à sa plateforme. À sa plateforme, juste. Voilà, exactement. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est constant sur le terrain. S'il est dispo le 2 mai, rien ne n'empêche qu'il soit aussi aux côtés de Madame la ministre et ensemble avec. On l'a vu également à Takwame lors du lancement, voilà, bien sûr, pour le championnat d'athlétisme. Lui-même, il a commencé par courir et puis il s'est arrêté. Bon, on veut quand même avoir le ministre sur le terrain pour jouer avec nous. On va terminer avec la poule D. Atopel, Liberté, Dina Radio et puis FPM. Atopel, il y a des joueurs où on va se mélanger là-bas. Non, Atopel, actuellement, Atopel a une équipe. A une équipe entièrement dédiée à elle. Mais n'empêche que cette équipe, cette association-là, a encore d'autres joueurs. Je le dis, je vais continuer par le dire en fait. C'est que le jour-là, c'est vrai que tu t'es inscrit pour Direct 7. Mais tu peux te retrouver dans Atopel. C'est que le 2 mai, il ne va pas avoir de Saint-Gite, Djena, Atopel, il y a journaliste. Comment vous arrivez maintenant à canaliser ça? Il y a journaliste. Est-ce qu'il aura contrôle en amont, je ne sais pas, via une carte de presse, ou bien carte, je ne sais pas, d'identité, ou bien via une pièce d'identité qui atteste vraiment que la personne elle est journaliste? Merci. Nous sommes actuellement dans le code de Direct 7. Je vous connais, vous, Herman. Je connais Samson. D'abord, nous faisons confiance aux confrères, à ceux qui nous envoient les éléments. Je ne vois pas Samson nous envoyer un policier pour venir jouer. Je ne vois pas Atopel nous envoyer un maçon pour venir jouer. Je ne vois pas Lugit aller piocher un joueur de la D1 nationale pour venir jouer. Ça, c'est un. D'abord, nous partons sur une base de confiance. De deux, vous avez sûrement une carte de presse. La HAC ne peut quand même pas vous délivrer une carte de presse si vous n'avez pas les aptitudes qu'il faut pour être journaliste. On prend votre carte d'identité. C'est écrit dessus journaliste, bien évidemment. Mais vous pensez que les autorités vont vous délivrer une carte où c'est écrit journaliste alors que vous êtes peut-être mécanicien, vous êtes maçon? Je ne pense pas. Maintenant, si on finit ces étapes-là et qu'on vous trouve suspect, nous sommes des journalistes. Je te pose une question, par exemple, c'est quoi l'angle? C'est quoi l'attaque? Mais si tu es journaliste, on saura. Si tu n'arrives pas à me répondre, je ne veux pas employer le terme mercenaire, mais on ne veut pas de mercenaires par rapport à ce festival. D'accord. Nous tendons vers la fin, on va parler tout à l'heure de vos partenaires, ceux qui vous accompagnent, bien sûr. Mais on vient de prendre connaissance de ces 4 pôles. Bon, je n'ai pas vu quelque part où, avec les médias inscrits, les médias dits d'État ou publics. Est-ce qu'entre-temps, il n'y a pas eu de démarche à leur endroit? Ou peut-être qu'il y aura peut-être des journalistes de ces médias d'État, peut-être c'est peut-être des regroupements, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu une télévision nationale abonnée du format avec le nombre de personnes que nous connaissons, Radio Lomé, ainsi de suite, Go Presse. Voilà quoi. Ouais, en fait, on aurait bien souhaité avoir tout ce monde-là. Mais on se dit aussi peut-être, vous savez bien que ces médias d'État sont sous la coupole du ministère de la Communication. Peut-être qu'on va avoir des joueurs de la télévision nationale, de la Radio Lomé, au niveau de l'équipe du ministère de la Communication. Donc, rien n'est exclu en fait. C'est possible comme
ça peut se faire aussi d'une autre manière. On peut même avoir un journaliste de la TVT qui viendra jouer pour Direct 7. On peut avoir un journaliste de Radio Lomé qui vient jouer pour DFC, pour le Saint-Gite, pour le Gite, les gars. Oui, mais sur ça, bon, vous l'avez répété plusieurs fois ici, mais entre nous-mêmes, est-ce que déjà, ou bien c'est une invite à l'endroit des confrères? Parce que le jour-là, je ne vais pas quand même arriver. Je me dis, mon organe n'est pas inscrit, mais j'ai eu écho quand même de l'événement. Je viens avec un godasse et ainsi de suite. Et puis je dis, bon, attends, on n'est pas inscrit, mais je veux jouer. Et je viens, on me dit non, que bon, Michou. Personne ne vous dira non. Personne ne vous dira non. D'accord. Je vous garantis que personne ne vous dira non. Ah, tu attestes. Je confirme que personne. Samson, viens le 2 mai avec ton équipement. Tu vas jouer. Herman, viens. D'accord. Forcément, vous allez trouver une équipe. Je précise, hein, il y a une équipe qui va se faire par affinité. Je parle de DFC. Et DFC, c'est ça même l'esprit de l'équipe en fait. Peu importe d'où vous venez, vous êtes journaliste. Les gars, on vous reçoit. D'accord. Par exemple, moi, je suis dessus dans DFC. Je peux ne pas jouer le jour-là. Peut-être que ma place reste. Les gars, venez le 2 mai. Vous aurez votre place tranquillement. Venez simplement, vous allez jouer. D'accord. C'est un événement grandiose, il faut le dire ainsi. Voilà. Forcément, vous avez parlé du ministère de la Communication. Exact. À part le ministère, on n'a pas la fiche pour vous montrer, mais c'est beaucoup de logos aussi derrière. Autrement dit, c'est bien consistant déjà. C'est beaucoup de logos. Oui. De logos essentiellement des organes de presse. de presse. Si vous voyez tout, ce sont des organes de presse. Je sais que vous voulez me parler des partenaires. Je sais que c'est là où vous voulez en venir. Nous sommes en train de discuter actuellement avec 2 ou 3 partenaires. Les négociations, les discussions, je dirais, ont nettement avancé. D'ici le week-end, nous allons pouvoir finaliser tout ça. Et déjà à partir de lundi, mardi, nous allons vous donner les noms ou bien le nom du sponsor officiel. Ah, d'accord. Il y avait une question aussi en sourdine que je vais vous poser directement. Est-ce que, en parlant de partenaires, toute équipe vient avec son propre maillot, ça c'est son accoutrement, ou c'est vous, organisateurs, qui allez habiller les équipes? Non. On souhaite très bien habiller toutes les équipes, mais on n'a pas les moyens. Les équipes viennent avec leur équipement. D'accord. Ouais. Nous, ce qu'on offre, on offre le cadre, on offre les médailles, on offre cette ambiance-là. On va offrir cet espace réseau networking en journaliste en fait. Ça commence quand concrètement? Ça commence à 6h30. À 6h30. Le 2 mai. 6h30, alors 6h30, mieux de quoi? Non, 6h30. C'est que ça fait au moins 16 matchs d'abord. Avant de parler des demi et tout ce qui va avec. Donc il faut qu'on soit dans le temps. Vous savez, oui, c'est vrai que c'est un peu comme une festivité. Mais quand ça traîne trop également, ce n'est pas bien. Donc on commence très tôt, on finit à temps. Et puis les intéressés de la 3e mi-temps vont aller se régaler. Voilà, on comprend, c'est ça qui est essentiel. Nous sommes pratiquement à la fin, bien sûr, de cette émission. Nous parlons de Togo Media Foot, un événement qui va rassembler, bien sûr, le corps de la presse autour du ballon rond. Juste d'abord pour nous amuser, et puis le reste, là, on verra quoi la 3e mi-temps. Allez, bon, votre mot de fin. Merci à Direct 7 pour l'invitation, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci à ceux qui nous accompagnent, merci aux médias partenaires, merci aux partenaires également. Je vous garantis une chose, c'est que le 2 mai, vous allez adorer cette journée. Vous allez vous défouler, vous allez créer d'autres réseaux, vous allez raffermir les liens qui existaient entre nous déjà. Et je continue par dire que nous ne sommes pas en train de faire une compétition. Nous sommes entre nos journalistes, nous sommes là pour nous amuser. Ce qui est important pour nous au soir du 2 mai, ce n'est pas le nombre de buts marqués, ce n'est pas le nombre de trophées, ce n'est pas le nombre de médailles. L'important c'est qu'on puisse se dire, oui j'ai profité de la journée, oui j'ai fait ci, oui j'ai fait ça, j'ai aimé. Et vivement une 2e, une 3e, une 4e, 5e, plusieurs éditions. Merci. En réalité, après un mot de fin, on ne pose plus de questions, mais une question m'est venue. Je réponds. Dans vos mots de fin. C'est le 2, la compétition. Oui. Mais déjà le premier même là, on sait comment ça va se passer. Exact. Mais pourquoi vous mettez ça sur le 2 alors que le premier, souvent, on termine tard? Imagine un peu, vous savez, on a l'habitude, les vendredis,
quand on prend des verres de trop, on se dit, allez, samedi, on aura des corrects de quoi. Ma des corrects de quoi. Joe, viens défouler. Viens déverser. Je ne vais pas voir déjà courir de gauche à droite. En plus, là. Non. En plus, le 2 mai, c'est stratégique. On a le 1er mai, la fête des travailleurs. Je ne vais pas aller dans les détails par rapport aux conditions de travail des journalistes togolais. Vous savez très bien que moi, on a le 3 mai, qui est la journée de la liberté d'expression. Je pense qu'il n'y a pas meilleure date que le 2. D'accord. Merci Arisha, bien sûr, vous avez appris énormément à travers tout ce qu'on a dit ici. Si vous avez toujours des zones, donc vous pouvez quand même les laisser via vos commentaires sur le compte TikTok de Direct7 ou vous connaissez quand même d'autres canaux pour également le faire. On va s'arrêter là. Merci de nous avoir suivis dans cette émission. Mais je tiens à préciser. Ah, d'accord. Il y a le commissaire général du festival, bien sûr. Commissaire général. Commissaire général du festival, qui est le capitaine en vie de DFC, qui est Neftali Lady Mensa, REC de France en Afrique. Et je suis le directeur à la communication de Sarah Diagué. Merci pour la précision. Merci. On va s'arrêter là, bien sûr, pour cette émission. On se retrouve le 2 mai. Bon, tu viens le 2, puis on se gère. C'est important. Donc, on se retrouve. Pas d'inquiétude. Si jusque-là, tu te posais la question de savoir, mon organe n'est pas inscrit, comment s'y faire, comment s'y prendre, la porte elle est grandement ouverte. On va quand même s'en gérer. Allez, on se dit à très bientôt. Bonne journée à vous.